Ceux qui n'ont pas construit les fondations ne peuvent construire qu'une maison de papier, parcourue par les courants d'air des fausses promesses et des déceptions. Les murs de ma maison seront des murs de pierre. Il est tout à fait vrai que depuis toujours et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Je crois qu'un homme politique ne doit pas lâcher prise. Ce pouvoir a une apparence. Pour les spécialistes, le président pratique un ski un peu trop raide. On lui reproche un manque de souplesse et une trop grande recherche de vitesse pure. C'est peut-être une question de tempérament. Ne se corrige pas qui veut. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Bon alors, là je vous amène sur le fameux terrain sur lequel va être bâti le pays. Les partisans ne pourront pas venir, Monsieur le Président. Chaque chose en son temps, hein, Clara. Ce qui compte là, aujourd'hui, c'est que je vous montre le terrain. Hein. Mais c'est quoi le nom du pays? On vous le dira après, pour l'instant on n'a pas fini de réfléchir. Tiens, justement, on arrive là. Hein. Hop, je me gare. On y va? Juste ici, on aura les bases. Voilà. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, ça se passe là-bas. Venez avec moi. Venez. Voilà, on y est. Donc voilà, on a cette statue là. Bon ça clairement, ça va dégager. Hein. D'accord, donc appelez les graveurs. Vous voulez remplacer? Bah, on va remodeler un peu. Hein. On va y mettre mon Votre visage? Ouais. Voilà. Pendant des années, j'ai été à la tête de mon entreprise, hein. Une entreprise prospère d'agenda. Voilà. Mon petit business, comme j'aime l'appeler, a été extrêmement prospère. Hein. Pendant 2 ans de travail, j'ai quand même engrangé des centaines d'euros, hein, ce qui est quand même pas mal. Et un beau jour, en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ça va à l'encontre de mes valeurs. Le temps qui passe, tout ça, toujours cette dimension d'avoir des choses à faire. Je me suis dit, bon ben, j'abandonne cette histoire d'agenda et je vais aller à l'essentiel, qui est en fait mon rêve depuis toujours, de créer mon pays. Donc, voilà, on est sur les fondations de, et je suis pas peu fier de le dire, de ma future maison. Voilà. En fait, Lara, vous l'avez rencontrée comment? Lara, je l'ai rencontrée à un moment où j'en avais besoin. J'étais sur le chemin de la perdition, le chemin du doute. J'ai même jeté mon dernier agenda à la mer. Là, elle est apparue comme une lueur d'espoir, comme une berge à laquelle je pouvais me rattraper, me raccrocher. Et elle a été là pour moi. Elle a été là pour mon projet. Elle a validé mon projet. Elle a entendu raison. Ce que j'avais créé, elle y croyait. On a commencé à se mettre en marche, quoi. On a commencé à créer ce rêve. On a créé mon rêve. Il faut avoir conscience, quand même, que là, on a affaire à un système qui nous gouverne. Il faut imaginer le système comme un marionnettiste, avec des fils comme ça qui pendouillent au-dessus de lui, et nous, en dessous, avec nos petits bras qui sont hop, manipulés comme ça par le système. Alors moi, je dis non, hein, et je coupe les fils
Posez ces ciseaux, monsieur. Donc voilà, on y est. Les futurs locaux du gouvernement. Voilà. On y va? Ouh, pardon, les politesses. Allez-y, je vous en prie. Lara. Merci, Monsieur le Président. Hop. Allô, allô. Donc voilà, la réception. Très bel endroit, Monsieur le Président. Pas mal. Ici, la salle de réunion. Ici, ce sera les toilettes présidentielles. Mon trône. Mais vos locaux, ils sont pas un peu délabrés? Quoi? Vos locaux? Non. Vous pouvez couper là, s'il vous plaît? Non, mais on s'en occupe bientôt. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, c'est... Pourquoi tu dis ça? Non, mais juste ça. Calmez-vous, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ce sera réglé bientôt. Est-ce que vous pouvez retirer ce que vous avez dit? Bien sûr. Merci. On y va, Monsieur le Président. Donc ça y est. On y est. C'est le bureau du président. Mon bureau. Pour terminer, les archives. Donc, bon. Allez-y, là. Merci. Bon, forcément, en fait, il y a EDF qui nous a pas encore activé le courant, donc... Ce sera réglé mardi. Ouais. Et voilà. Voilà. Les étagères. Hop. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce pays? Y a plusieurs raisons, hein, forcément. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Des documentaires. Des documentaires. Mais le soir, quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous payez vos impôts, vous payez vos taxes, hein, vous allez vous acheter à manger. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on devrait constamment payer pour vivre, hein? Une utopie anticonsumériste? Appelez ça comme vous voulez, utopie consumériste, anticapitaliste, voilà, vous trouvez le mot que vous voulez. Mais moi je pense juste en fait qu'on devrait vivre mieux, qu'on devrait... j'ai envie de proposer autre chose aujourd'hui, pour vivre mieux, justement. Et depuis combien de temps vous avez cette idée en tête? Depuis que je suis petit, depuis que je suis gamin, quoi. Hein. Quand vous étiez petit, vous pensiez au capitalisme et société de consommation? On peut couper? Là! Bonjour. 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 Et donc du coup la petite installation se passe bien? Oui. Ah ok, très bien. On vous a prévenu, mais avec les vacances, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui. Du coup pour votre meeting, je sais pas si... Il y aura pas de meeting. Ah ok, très bien. Ah oui, en fait mes supérieurs m'ont demandé... vous avez trouvé un nom en fait pour les affiches? Monsieur le Président, il faut qu'on y aille. Venez. Non mais en fait au début on savait pas qui c'était ce guignol, on avait rien compris, du coup on était prêt à le virer, hein, appeler les flics et tout, mais quand on a vu qu'il attirait de plus en plus de monde dans la ville, bah on a laissé faire. Parce que les gens croient en son projet. Ah pas du tout, non, pas du tout. Tous ces partisans et tout ça, c'est de la mascarade, hein. C'est juste que en fait, vu que y a une grosse attraction touristique grâce à lui, on lui prête des locaux, on paye des gens pour qu'il aille le voir et tout ça. Non, c'est plutôt un bon deal.
tourisme contre ambition. Bon, voilà, je me fais pas d'idée, je sais très bien pourquoi il me loge. Hein. C'est parce qu'il se moque de moi, en fait. Hein. C'est pas grave, en fait. Parce que si on se moque de moi pour mon rêve, alors je me jette à l'eau. Honnêtement, ça vaut le coup. Parce que j'ai toujours été moqué, moi. Eh ouais, j'ai toujours été moqué. Depuis que je suis gamin. J'ai l'habitude de ça. J'ai toujours eu les genoux à terre. Ouais. Bon, enfin, je me calme un peu. Mais verra bien qui rira le dernier. Hein, ouais. Les partisans, à eux, je peux leur faire confiance. Vous savez, ils ont compris. Ils ont compris. On va le faire ensemble. J'ai toujours été un rêveur. Toujours perdu dans mes pensées. Mais là, on va faire un truc grand. Mon pays.